peut-être arrêter aussi de se juger par rapport à des tempéraments. Et regarder, même si c'est pas dans l'immédiat, peut-être après regarder. C'est-à-dire se dire, bon, là j'ai réagi comme ça, est-ce que ma réaction, elle est en rapport avec la situation ou pas? Alors ça, j'en arrive à un deuxième point je vous ai parlé de la force intérieure et de l'ancrage qu'apportait la méditation. Il y a un deuxième point essentiel aussi par rapport aux émotions, et on y arrive, à travers ce que vous évoquez, la colère. C'est que la méditation va nous permettre de nous faire grandir dans la sensibilité et dans le discernement, dans l'acuité intérieure. Parce que pour observer de façon fine notre monde intérieur, eh bien, il faut beaucoup de discrimination. Alors, j'emploie volontairement différents termes parce qu'il y en a peut-être un parmi eux qui va vous parler davantage. Discrimination, sensibilité, acuité intérieure. C'est cette capacité à voir quelque chose qui est subtil, quelque chose de fin. Et c'est une qualité qui croît avec la pratique de la méditation. On va avoir davantage de force, mais ce n'est pas la force, vous voyez, de l'éléphant dans le magasin de porcelaine. C'est une force intérieure qui est d'ailleurs concomitante avec une tranquillité intérieure. Et en même temps, il va y avoir davantage de finesse, de discernement, qui fait que quand on va avoir une réaction... Plus d'analyse, peut-être plus de... Oui, on va avoir beaucoup plus de capacité à analyser, à apprécier avec finesse, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière notre réaction. Est-ce que c'est quelque chose qui est en relation avec notre vécu antérieur, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui nécessitait une réaction de colère? Parce que c'est pas négatif. Les émotions ne sont pas négatives. Elles sont négatives quand elles sont décalées par rapport à la réalité. Ouais, mais c'est un état j'aimerais éviter de me retrouver. Après, on peut peut-être s'énerver. Il y a s'énerver, mais après rentrer dans des colères comme ça. Et même si pourtant, à ce moment-là, c'était légitime, moi, ça me dérange, ça m'embête. Parce que je sais que j'aurais pu en arriver aux mains et je m'en serais mordu les doigts. Légitime ou pas. Parce que pour moi, c'est pas une façon de régler les choses. Donc, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Donc après, il y a aussi, là aussi, légitime ou pas, pour moi, après, il y a quand même un espèce de décalage. Oui, oui, mais je comprends ce que vous dites et je pense qu'il faudrait croître dans le discernement par rapport à ça. Et justement, il y a aussi, dans cet ancrage intérieur, du lâcher-prise. C'est-à-dire que, vous voyez, notre curseur, il se déclenchait là, il y a 10 ans, puis maintenant il se déclenche là. Bon, on pratique la méditation, il se déclenche là. Vous voyez, c'est-à-dire que petit à petit, notre échelle change aussi. Ce qui ne veut pas dire que forcément on va complètement, vous voyez, résoudre tous les problèmes dans l'instantané. Mais notre capacité d'observation fait justement qu'on est témoin des choses. Nous sommes témoins. Nous sommes dans un certain lâcher-prise. Vous voyez, mais ce n'est pas du lâcher-prise du jean-foutisme. Hein, c'est simplement qu'on a davantage de lâcher-prise par rapport à nos émotions, par rapport à des choses. Donc on est à même de les regarder. Le fait de les regarder, ça change énormément la donne. Ça change le rapport au monde aussi. Pardon, excusez-moi. Je me suis aperçu que par rapport à la colère, je la vois différemment, dans le sens où maintenant, je me dis que si je suis seul à me mettre en colère, c'est forcément mon propre sentiment qui n'est pas partagé par les autres. Et parce que je développe un peu le sens de l'empathie, si je comprends un peu mieux les autres, je me dis, c'est pas parce que moi je vois comme ça, c'est pas ma logique, elle est comme ça, mais elle n'est pas partagée par tout le monde. Donc je me dis, si je m'énerve, ou si au contraire, je suis le seul à penser comme ça, et que ça ne me plaît pas, j'essaye de me dire, au lieu de vouloir faire changer les autres en disant, mais non, si je vois comme ça, toi tu te dois de faire comme ça, je me dis, mais peut-être que sa façon de voir est différente, et donc le fait que je la comprenne, mine de rien, et ben ça me permet de rabaisser je dirais mon ego, où je comprends un peu mieux la colère, parce que je comprends l'autre.
Alors ça, c'est une façon un petit peu de management, hein, par rapport à... Effectivement, ça peut aider. Maintenant, il faut vraiment se poser la question réelle, c'est qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? Et peut-être que j'ai des sources de colère et que ça ne va pas forcément se résoudre par une gestion intellectuelle ou une gestion mentale. Il y a peut-être aussi à rentrer dans la source de la colère. C'est pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir la capacité, comme je disais tout à l'heure, de vivre l'émotion sans la déverser à l'extérieur, parce que souvent, effectivement, le problème, c'est que où on refoule, parce qu'on va trouver des raisons, des managements, des bonnes choses, vous voyez, des façons de voir qui font qu'on désamorce. Alors, ça, c'est une façon de faire, mais est-ce que, pour autant, on a vraiment résolu la cause? Non. Deuxième chose, c'est qu'effectivement, ça monte, et puis d'un coup, alors là, il faut que ça sorte, et on défoule l'émotion de la colère, mais au final, on s'en mord les doigts après, parce qu'on se dit, non, mais là, j'ai été trop loin, mes actes ont dépassé mes pensées, c'était pas la façon de gérer, c'était pas proportionné, enfin bon. Donc là, il y a un défoulement. Cette force intérieure va permettre de vivre la colère sans la rentrer, sans la décharger. C'est d'une extrême difficulté. Je ne dis pas que c'est facile. Mais si on veut connaître la source de la colère, dans la mesure où on a une colère qui est liée à une névrose, à un événement antérieur qui est bloqué à l'intérieur, il faudrait être capable de rejoindre la source. Pour rejoindre la source, il faut de la discrimination, de la sensibilité, de la force.